Les antagonistes de One Piece sont tous incroyables à leur manière, que ce soit le capitaine Kuro avec son pas de velours au début de l'aventure, ou encore la créature la plus forte du monde en la personne de Kaido, en passant évidemment par la marine ou encore les amiraux. Mais mes deux antagonistes préférés de l'œuvre ont étrangement subi le même sort, alors qu'ils gouvernaient tous deux leurs pays respectifs. L'un au début de Grand Line, dans un pays désertique aride et desséché, et l'autre un royaume à première vue rempli d'amour et dont le maître mot serait festif. Vous l'aurez compris, je parle évidemment de Crocodile et Doflamingo, deux ex-corsaires qui auront une importance capitale dans la fin de One Piece, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, on va donc parler de celui qui gouverna le royaume de Dressrosa depuis plus de 10 ans, le dragon céleste déchu, celui à la tête du plus grand réseau criminel du Nouveau Monde, celui que l'on surnomme Joker. Je vous propose donc de vous poser et que l'on retrace ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur le souverain de Dressrosa, Doflamingo. まったくあんたにはかなわねえ。Ses origines. On va commencer tranquillement avec ses potentielles inspirations dans notre monde à nous, et vous verrez qu'elles sont nombreuses. On va commencer par la plus évidente, son nom de famille, Don Quijote ou Don Quichotte en français, qui est une référence évidente au roman célèbre, écrit par Miguel de Cervantes, nous contant l'histoire d'un homme pauvre, obsédé par les livres de chevalerie qui le pousseront un jour à partir à l'aventure, pour combattre le mal et sauver les opprimés. Un beau contraste avec Doflamingo qui est né riche et qui fut plus tard déchu de ses fonctions, mais surtout au caractère diamétralement opposé à son homologue hispanique. En effet, Doflamingo est un tyran, et il ne le cache pas, son objectif à lui c'est de mener le monde à sa perte. Concernant son prénom, eh bien c'est assez simple, il est censé représenter le flamant rose au même titre que chaque grand corsaire représente un animal. Concernant son apparence, il fut inspiré de Michel Polnareff, un chanteur français des années 70. Et on va terminer avec une ultime inspiration qui pourrait être le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Notamment pour son appellation de jeune maître qui est presque similaire à Petit Prince, ou encore la ressemblance au niveau capillaire. Bon, on va plutôt prendre le Doflamingo après son passage en Turquie, parce que avant l'ellipse c'était assez chaud quand même. En tout cas, avec tout ça, on a quand même une bonne base pour aborder le personnage de Doflamingo. Mais je vous propose maintenant de plonger réellement dans le vif du sujet en parlant de son histoire. Son histoire. Remontons 800 ans en arrière, au royaume de Dressrosa, où vivait la famille Don Quijote, souveraine légitime de ce royaume. L'ancêtre de Doflamingo fut un des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial, offrant ainsi une place à sa famille et ses descendants sur Marie-Joie, en tant que dragon céleste. Plusieurs générations sont passées et la famille Don Quijote prospérait, sans que rien ne change. Néanmoins, un jour, Homing décidera de quitter son statut de dragon céleste, affirmant que depuis toujours, il n'était que des hommes, et choisira alors de vivre dans le monde inférieur, avec sa famille. Ce qu'il avait oublié, c'était que les dragons célestes, ils étaient détestés par tout le monde, car ce sont des êtres détestables, n'hésitant pas à torturer leurs esclaves ou encore à tuer pour le plaisir. Le jeune Doflamingo fut alors destitué de son statut de noble alors qu'il était encore très jeune. Il ne comprenait pas pourquoi dans ce bas monde, personne ne se prosternait devant lui, ou encore pourquoi personne ne lui prêtait l'attention qu'il méritait. La rumeur circula très vite et tout le village était au courant que d'anciens dragons célestes étaient venus habiter juste à côté de chez eux. Il ne fallut pas longtemps pour que, torche et fourche à la main, ils se ruent chez les Don Quijote pour leur faire payer. Et après avoir réussi à s'enfuir, Homing contactera les dragons célestes pour qu'ils reprennent au moins sa femme et ses enfants, pour qu'ils puissent vivre. Néanmoins, ils n'accepteront pas et quelques temps plus tard, la mère de Doflamingo mourut. Ils furent capturés et suspendus au-dessus des flammes, et c'est à ce moment-là que l'on comprendra que Doflamingo n'est pas un humain normal, c'est un monstre. Il ne craignait tout simplement pas la mort, car alors qu'il était en proie à la colère des villageois, il leur dira qu'ils avaient beau lui faire tout ce qu'ils voulaient, il n'allait pas mourir, et allait abattre sa vengeance sur eux. Ce qui n'a pas traîné car après son discours, il déploya inconsciemment son Haki des rois, éteignant les flammes et mettra KO tout le monde. Par la suite, il tuera son père et apportera sa tête sur Marie-Joie, pour espérer réintégrer les dragons célestes, mais c'était peine perdue, et il réussira à s'enfuir. Ainsi, il commencera sa vie de pirate après sa rencontre avec Trébol, Pika, Vergo et Diamante, qui le considéreront comme leur nouveau maître et celui qui deviendra plus tard le roi des océans. Faisons un petit arrêt sur cette case magnifique, qui ne peut que faire écho à cette fameuse case où le Gorosei s'agenouille devant Imusama, la seule personne s'étant assise sur le trône vacant. Une simple case comme ça montre à quel point Doflamingo est un personnage important, et elle est au centre de plusieurs théories que nous verrons dans de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour le moment, poursuivons notre histoire. Après avoir formé son équipage et pris le nom de la Don Quijote Family, ils commencèrent à effectuer plusieurs crimes, en tout genre, leur permettant de rapidement prendre en renommée, à tel point qu'ils furent une véritable figure de la piraterie dans la mer du Nord. Un jour, un enfant atteint de saturnisme viendra bouleverser la vie de Doflamingo. Je ne raconterai pas l'histoire entourant l'eau car je le ferai dans une autre vidéo. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que toute cette histoire a conduit Doflamingo à tuer son frère Rocinante.
et Law quittera son équipage par la même occasion. L'OP Openomi, tant convoité par Doffy pour son opération de jouvence, s'était envolé en même temps que Law. À un moment donné de sa vie, il deviendra un grand corsaire et par la suite reviendra sur Dressrosa, la terre de ses ancêtres, faisant un coup d'état afin de prendre le pouvoir du pays. Il y parviendra et je me garde le soin de vous faire une vidéo là-dessus. En tout cas, on connaît tous la fin. Doflamingo se fera battre par Luffy en Gear 4 et se fera conduire directement au 6ème cercle de la prison la plus dangereuse du monde, Impel Down. Mais croyez-moi, c'est loin d'être la fin de Doflamingo. Joker. Au-delà d'être le roi de Dressrosa, Doflamingo agissait dans l'ombre, sous le nom de Joker. Il fournissait des armes aux pays voisins, était impliqué dans la vente d'esclaves et surtout c'est lui qui fournissait les Smiles, ces fameux fruits du démon artificiel destinés à l'équipage de Kaido. Ainsi, d'après lui, il tenait les rênes des pires brutes que compte ce monde. Et sa défaite serait donc un mauvais présage, car les plus dangereux de ce monde risqueraient d'engager la plus grande guerre du monde. Ainsi, dans l'ombre, Doflamingo tirait les ficelles des plus grands de ce monde. Le virtuose. Je me sentais obligé de parler du fruit du démon de Doflamingo, et surtout de l'utilisation prodigieuse qu'il en fait. En effet, si je vous disais que vous avez mangé un fruit vous permettant de manipuler des fils, vous serez sans doute assez dégoûté. Surtout quand on voit que certains fruits sont capables de détruire le monde, littéralement, ou encore capables de générer et de contrôler des flammes. Cependant, la façon qu'a Doflamingo de l'utiliser, eh bien ça change grandement la vision qu'on a de ce fruit. C'est véritablement un virtuose. Étant capable de voler en accrochant ses fils au nuage, de découper tout ce qu'il veut, de recoudre ses propres organes pour continuer le combat, de contrôler et de manipuler une ou plusieurs marionnettes à la fois, grâce à ses fils, et ce n'est pas tout, il est également capable de créer des clones de fils qui sont quand même sacrément costauds quand on voit qu'il tenait tête à Luffy. En plus de ça, si jamais il doit vous enfermer quelque part, il déploiera ce qu'il appelle la Birdcage, créant une cage de fils tranchants comme des rasoirs qui rétrécit jusqu'à tout réduire en charpie. Mais en plus de ça, Doflamingo a éveillé son fruit, étant capable de transformer son environnement en fils, les utilisant pour attaquer et se défendre. Durant son combat contre Luffy, il était incroyablement puissant, et surtout increvable. Mais en plus de ça, il est également capable d'enduire ses fils de haki de l'armement, les rendant beaucoup plus dangereux et beaucoup plus solides. C'est fou de se dire que le fruit du fil peut autant être sublimé par un individu, et surtout à quel point il correspond parfaitement à Doflamingo, qui, dans l'ombre, tire les ficelles du plus grand trafic mondial. Une épée de Damoclès. Pour terminer la vidéo, on va parler de la dangerosité que représente Doffy, notamment pour le gouvernement mondial. En effet, déjà, c'était un ancien dragon céleste, et pour ça, il connaît des choses, des secrets que seuls les dragons célestes peuvent savoir. Mais surtout, il connaît le trésor qu'abrite Marie-Joie, un trésor capable d'ébranler le monde, comme il l'a dit à Law pendant leur affrontement. Ce trésor lui a permis de faire chanter le gouvernement mondial car il avait entre ses mains la meilleure et la pire des cartes à jouer. Car s'il voulait ébranler le monde, il n'avait qu'à divulguer cette information. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant l'incident de Dressrosa, tout le monde ne tournait plus qu'autour de Doflamingo. Il pouvait ainsi faire venir le CP0 ou encore mentir quant à sa démission de son poste de Shichibukai. Mais alors, quel est ce trésor caché à Marie-Joie? Certains disent que ça pourrait être Im-sama, mais je doute que ce soit le cas. Évidemment, il y a un lien avec lui ou elle, mais je ne pense pas qu'elle soit le trésor évoqué par Doflamingo. Avant que la rêverie ne commence, on verra Doflamingo dans son cachot, affirmant qu'il serait temps que la lumière soit faite sur ce trésor. Et juste après, une planche montrant Im-sama devant un chapeau de paille géant, qui a sûrement un lien avec Joy Boy. Alors, est-ce que ce trésor de Marie-Joise est une arme antique? Est-ce que c'est une arme créée par Vegapunk, ou alors est-ce un trésor qui n'existe qu'à Marie-Joise, donc spécifique à ce lieu en particulier? Je ferai une théorie là-dessus très prochainement, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Pour terminer, on va voir 5 anecdotes sur Doflamingo, c'est cadeau. Oda voulait faire de Doflamingo un puissant adversaire lors de la guerre de Nigashima, aux côtés de Kaido. Ça aurait été incroyable, mais aussi beaucoup plus difficile pour les chapeaux de paille. A l'origine, Rocinante et Doflamingo n'étaient pas prévus pour partager des liens de sang, et ils devaient tout simplement être deux inconnus l'un envers l'autre. Il est l'un des deux seuls grands corsaires avec Crocodile à avoir eu un nom secret pour cacher leur réelle identité, pour mener à bien des activités illicites. Crocodile, Mr. Zero et Doflamingo Joker. Mais ce n'est qu'un des nombreux parallèles entre Dressrosa et Alabasta. D'après César Clown, Doflamingo serait le plus puissant des grands corsaires. Et enfin, avant de rejoindre les grands corsaires, il avait une prime de 340 millions de berries. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.